Cette vidéo est pour un peu plus de justice sociale. On a vu que Notre-Dame de Paris est partie en feu, que des fonds nécessaires pour rebâtir de la pierre, bien il y a des personnalités qui ont donné pas mal d'argent. De l'argent pour de la pierre, puisque c'est que de la pierre un monument, même si ça dure plusieurs siècles. Pour ma part, j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est venu entre le 15 ou le 16 avril, donc en numérologie c'est le début de la capacité, le début de l'action du divin. Avril 4, donc la foi, le foyer. 2019, la dualité absolue, le début de la réalisation. Donc une date qui aurait pu presque être prévisible. Et de ce drame. Là où j'ai vu le pape, le discours du pape, j'ai vu tout le monde en parler, enfin je l'ai vu à la télé, c'était vraiment, moi qui l'ai visité, j'ai eu comme un pincement au cœur. Mais encore, j'allais dire, modéré, comparé aux sommes astronomiques pour la reconstruction. Alors, comme j'ai vu tous ces millionnaires donner de leurs millions, et que je suis billionnaire, ou multi-billions, pour la justice fiscale, pour la France, par la France et d'un Français, moi-même, même si c'est que français sur papier, je dirais voilà, je suis prêt à verser 1000 milliards, c'est-à-dire 1 billion, 1000 milliards, 1 billion de ma fortune personnelle, et pour plusieurs raisons que je vais essayer d'expliquer. D'abord, mes enfants ne m'en voulaient pas de le faire de mon vivant. C'est pour vous protéger une fois que je serai mort, parce que vous allez tous vous entretuer les uns après les autres, tant que vous n'aurez pas obtenu gain de cause, et vous vous sentirez toujours lésés les uns des autres. Donc voilà, déjà d'une part. D'autre part, parce que personne ne m'a aidé en quoi que ce soit pour gagner cet argent. Cet argent, je l'ai fait de mon labeur. Je me suis fait seul, je sais ni lire ni écrire. Ça m'a pas empêché de travailler toute ma vie. Même si j'ai été formé par plusieurs gouvernements. Alors, 1000 milliards, ça représente la dette totale de la France, plus les intérêts, tout ci ou ça. Et encore, c'est une dette qui a été accumulée pendant 40 ans. Je suis prêt à donner 1000 milliards, 1 billion donc de ma fortune pour plusieurs conditions. Un, que ça relance la croissance en France par des investissements. Deux, que ça enlève tout impôt en France pendant 40 ans. Plus aucun impôt. Et bien sûr, si on enlève tous les impôts pendant 40 ans, on va vite se retrouver avec de la production. Cette production, à moindre coût, on pourra la vendre moins cher puisqu'il y aura moins d'impôts.
on pourra faire des impôts sur l'exportation et ça pourra faire rentrer les caisses des retraités. Mais il n'y aura plus d'impôts sur la production ou des valeurs ajoutées, puisque justement on a réglé la dette française. On a mis 40 ans pour se mettre dans un merdier tel. Si j'ai fait partie du complot mondial et autres, et que j'ai participé à plusieurs gouvernements en tant que consultant ou conseiller ou autre, ou même pour Monsieur le Président, Monsieur Macron, c'est bien en tant que honneur, bravoure et loyauté que je verse ces 1000 milliards, ce billion, pour remettre les choses à plat. Qui fait les bons comptes font les bons amis. Je ne suis pas responsable de mon argent. Ça fait des années et des décennies que mon argent, lui, est totalement géré par les gouvernements, que ce soit aussi bien français qu'américain. En Amérique, on a utilisé plusieurs billions pour la production et l'investissement. Ça a fait plus de 4 millions de nouveaux jobs. Travail. Ce n'est pas pour faire un assistanat, c'est pour faire de la croissance, un investissement énorme pour faire 30 à 40 ans de production. Je ne le veux pas le mettre en gestion seule par le gouvernement, pas parce que j'ai pas confiance au gouvernement, mais c'est parce que je pense pas qu'il soit capable, pendant un quinquennat ou autre, de faire cet argent-là. La dette, tous les pays de l'Europe ont plus ou moins la même dette, plus ou moins les mêmes déficits, plus ou moins les mêmes intérêts. Personne ne payera cette dette. Il faut que l'Europe en soit conscient. Donc à un moment donné, je veux bien, moi personnellement, donner de ma poche, mais c'est surtout pour permettre à mes enfants et mes petits-enfants de pouvoir le savourer, c'est de pouvoir le vivre, et j'aimerais le faire de mon vivant, pour justement voir cette nation aussi belle que florissant, encore plus de prestige et de prospérité. Dans ces 1000 milliards, je voudrais surtout mettre 100 milliards pour l'agencement du territoire, en faisant des canaux, des rivières, des dérivations des rivières, pour faire de l'agriculture et de la pisciculture, l'aquaponie. Donc ce qui veut dire que vous n'aurez plus de poissons, de viande et de légumes à acheter, puisque ce sera vous et les terrains de l'État qui seront cultivés. Je veux aussi faire à peu près 100 milliards pour le logement rural, pour remettre des commerces dans tous les villages et faire une transition pour les transports en commun entre la région et les villes, avec des bus à condensateur électrique ou autres. Les bus électriques à condensateur peuvent rouler pendant 300 km. Il n'y a pas 300 km entre deux villes.
Mais avec une gestion nationale, on peut faire des bornes à condensateur sur toute la nation, tout le pays. Mettre aussi sur l'éducation, sur la médecine et le service à la personne. Service à la personne ne demande aucun diplôme. Faire les courses, personne présente, aide à la personne proprement dit ou autre, on doit s'occuper de nos anciens. Les anciens se sont occupés de nous, ont fait notre éducation, et si nous sommes dans la quarantaine ou cinquantaine au jour d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont 70 et 80 ans qui nous ont préservés. Pourquoi je veux le faire maintenant? Parce que j'aimerais que mes enfants commencent à me préserver, parce que je me sens et ressens vieux. Et je le suis aussi quelque part. Je veux mettre 0 dans la défense et militaire parce que, comme tout enfant, quand vous lui achetez un jouet, même s'il n'aime pas le jouet, il arrive toujours à un moment donné où il joue avec le jouet, où il casse son jouet. Or, tous les conflits de ces 10-20 dernières années, c'est parce qu'on avait justement vendu des armes qui se sont retournées contre nous. Donc, je ne veux pas mettre un seul centime dans l'armée. Et même si je veux prendre ma retraite militaire. Je veux qu'il y ait une transition aérienne, permettre des hauteurs de vol pour justement les longs courriers et des hauteurs de vol pour, j'allais dire des ovnis, c'est-à-dire des objets volants non identifiables. Alors des OVI, des objets volants identifiés. Par GPS, nous pouvons demander un vol tout à fait sans problème d'un point A à un point B. Tout à fait contrôlé par tous les systèmes. Ce que je veux dire, c'est que si nous mettons toutes nos billes dans le même panier, on risque de tout perdre. Moi, même si je donne 1 billion ou 1000 milliards, il me reste assez pour finir la fin de mes jours. La condition, c'est qu'on régularise ma situation. Et surtout, qu'on me laisse vivre en paix et auprès de mes enfants. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien de moi. Je n'ai jamais pu leur donner quoi que ce soit. J'ai dû donner à la terre entière sans pouvoir leur donner. Et pendant longtemps, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas le lien de sang qui m'accrochait à eux, mais c'était le fait qu'ils étaient vivants et qu'ils existaient, que ça me donnait la force à moi. Tout cela, je n'aurais pas pu le faire sans mes enfants. Donc rendez-vous bien compte que c'est grâce à mes enfants que j'ai pu vous donner autant à tous. Je voudrais qu'il y ait tous les territoires et régions qui soient cultivés pour abolir la famine en France. C'est-à-dire que l'on travaille pour payer son loyer, ses factures d'eau et d'électricité et la nourriture c'est presque autant que le loyer avec les APL. Donc du coup, même si on a les APL, une fois qu'on paye la nourriture
Est-ce que vous avez mal? Non. La nourriture ou son loyer et ses factures, il ne nous reste plus rien pour nous-mêmes. Je souhaiterais aussi un circuit court où des agriculteurs, donc puisqu'on va cultiver tout le territoire, les agriculteurs puissent avoir des coopératives dans les villages et une coopérative régionale qui pourrait réguler les matières premières agricoles, aussi bien dans les villages que dans les villes ou l'exportation. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de donner de l'argent, c'est une question de bien s'organiser. Je souhaite à ce que on puisse attendre encore 6 mois, 1 an, pour pouvoir bien s'occuper de comment on pourrait gérer pour que ça soit une prospérité, une abondance à tous les sujets, puisque je donne les fonds. En donnant les fonds, on n'a plus de problème d'impôts, de taxes, d'ISF, de RIC ou quoi que ce soit. Nous reprenons le parcours premier qui est de récolter les richesses. Ces 5-10 dernières années, on a produit autant que pendant 25 ans. Par contre, on ne voit pas du tout l'argent de cette production. Donc les plus riches s'enrichissent encore plus et les plus pauvres restent toujours pauvres. Mon but étant, donné que je suis le plus riche sur Terre, puisque j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans tous les secteurs et dans tous les pays, faire ce que je peux me permettre. À un moment donné, je suis obligé de le faire de mon vivant pour pas que mes enfants soient tués pour cette richesse et pour pas qu'ils s'entretuent eux-mêmes pour en avoir toujours plus. Maintenant, honnêtement, quand je vois Notre-Dame, c'est un accident, c'est un crime, c'est tout ce que vous voulez, c'est de la pierre. On y va, on se recueille, on se remplit le cœur, on fait ce qu'on veut, c'est de la pierre. Moi, mon geste, ce n'est pas un édifice qu'on pourrait voir comme une cathédrale que je veux, mais c'est un pays où tous les gens sont heureux de vivre. Et si c'est grâce à moi, c'est encore mieux. Donc, à un moment donné, je préfère donner et proposer de donner plutôt que de déléguer encore une somme d'argent, comme j'ai déjà fait pendant longtemps, et que ça soit mal réparti ou que la personne à qui je donne prenne le tout pour elle et s'échappe et se perde, enfin se trouve. Donc voilà, les solutions il y en a, des gens généreux il y en a. C'est pas ceux qui ont le plus d'argent qui sont le plus radins, c'est pas ceux qui sont le plus pauvres qui sont les plus malheureux. On m'a mis sous curatelle, je n'ai que 400 € par mois et c'est pas pour cela que je le fais. Pour moi, l'argent est un outil pour accéder au bonheur, mais ce n'est pas le bonheur d'avoir de l'argent. J'espère qu'il n'y aura plus de chômage en France. J'espère qu'on va pouvoir repartir sur 40 ans de bonheur intense. J'espère que les marchés alimenteront certains restaurants populaires pour
ne pas jeter la nourriture. Et j'espère que ces restaurants populaires seront comme les restaurants du cœur, seront des restaurants où les gens pourront se voir, manger, parler, rigoler, tous ensemble et tous unis, et partager ce moment de grâce avec une donation symbolique. J'espère vraiment voir ces enfants, tous ces enfants, heureux de vivre ce présent et de se dire qu'ils ont une chance que même nous, en tant que parents, on n'est pas connus, ou alors il y a très longtemps. Je vous remercie, j'espère avoir été assez précis et j'espère surtout que Monsieur Macron, Monsieur le Président, que l'on puisse se voir pour régulariser cette situation et vous aviez ma certitude et mon honnêteté au service du peuple, par la France, pour la France, au nom de la République. Fraternité, liberté, égalité. Merci.